Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une présentation de la programmation en Scala. Donc, pour commencer, je vais suivre le plan suivant. Donc, le plan, je vais faire dans un premier temps le langage de programmation Scala. Après, le SBT, le Simple Build Tool, c'est quoi? Je vais faire l'installation, je vais faire une introduction, les avantages, les inconvénients par rapport à Maven. Après, je vais faire les éléments de la programmation fonctionnelle. On va voir pas mal de trucs intéressants dans la programmation fonctionnelle. Donc, c'est le langage de programmation Scala et l'acronyme de Scalable Language. Scala est un langage de programmation moderne à multiparadigme conçu pour exprimer les patterns de la programmation d'une manière concise, élégante et type-safe. Scala est écrite par Martin Odersky. C'est un enseignant-chercheur à un laboratoire qui s'appelle EPFL à Lausanne, à l'université de Lausanne en Suisse. La question qui se pose, pourquoi Scala? Donc, en tant que développeur, on doit choisir l'outil qui permet de réaliser une tâche donnée avec qualité. Et Scala parmi les outils qui nous aident à faire ça en tant que big data développeur ou en tant que data scientist. Donc, Scala est choisi pour la data processing et la data science pour différentes raisons. Donc, on peut dire que le functional programming ou bien le functional paradigm et le scripting approach, ce sont deux principes ou prérequis pour la transformation. Scala est concise et expressive et rend, ou bien il simplifie la vie d'un développeur en résumé. Donc, moi, personnellement, quand j'ai commencé à apprendre le Scala, c'était pour objectif de voir le framework Spark, donc le framework Spark de processing des données massives. Il est très utilisé dans le domaine Big Data. Il est conçu par Matisa Alia. Il est écrit en Scala. Donc, la majorité des gens qui utilisent Spark, ils font la programmation en Scala. Donc, Scala est proche de Java. Donc, tous les avantages de la JVM sont là. Donc, tous les avantages de la JVM en tant qu'utilisateur de Java, vous l'aurez en tant que développeur Scala. Donc, Scala, il a une caractéristique, c'est le type inference. Donc, comme j'ai écrit sur le diapo, donc laissez le système deviner le type des variables donc, si vous déclarez un variable de type string, donc c'est pas obligatoire au développeur de mentionner le type string explicitement. Donc, pour faire ça, on peut faire un exemple. Après le démarrage de Scala, on peut déclarer un variable, par exemple, res égale, par exemple, bonjour. Vous voyez, donc ici, on peut voir le compilateur, il sait déjà que c'est un string derrière. Donc, c'est la même chose quand on fait, par exemple, res1 de point string égale chaîne de caractères string, par exemple. C'est la même chose. Donc, ça sera tout pour la première vidéo. La deuxième vidéo, on va entamer SBT et puis on va faire une très longue série de la programmation fonctionnelle.